Bonjour, donc ici c'est la première séance d'un cours sur la programmation dynamique, la commande optimale et l'apprentissage par renforcement. Donc dans ce cours-ci, on va surtout essayer de voir les bases qui sont communes entre le domaine de la commande optimale et de l'apprentissage par renforcement, qui en fait, on va se rendre compte dans le cours que c'est deux facettes d'un peu la même chose, ça a les mêmes fondements mathématiques. Dans un cas, on va minimiser une fonction coût, tandis que dans l'autre coût, on va maximiser un score. Il y a plein d'analogies. Il y a des terminologies qui sont différentes dans les deux domaines, mais les mathématiques en arrière, c'est tout relié par ce qu'on va appeler la programmation dynamique. Donc, c'est quoi la programmation dynamique? C'est la science de prendre des décision optimale. Donc, on va voir les fondements mathématiques de qu'est-ce qui pourrait nous guider pour prendre des décisions optimales. Plus particulièrement, ça va être dans le contexte où on a un agent qui va choisir des actions basé sur des observations qu'on va appeler ici des états. Donc, ça c'est la terminologie plus apprentissage par renforcement, mais quelqu'un qui est dans le domaine plus de l'ingénierie classique, on pourrait voir ici que ça c'est la situation de n'importe quel système en boucle fermée. Donc, on pourrait appeler ça un contrôleur ou bien une loi de commande. Donc, dans toutes ces situations-là, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à déterminer, ici, c'est une fonction qui va guider, qui va faire des choix d'action en fonction d'observation ou des états d'un système. Donc, si on se place dans plus le domaine de la commande, ici on appellerait ça serait une variable U, et les états, ça serait, typiquement on va utiliser la variable X pour nommer les états. Et dans le domaine de la commande, ça c'est ce qu'on appelle les entrées de commande. Ici je le mets en anglais, les control input, donc les entrées du système asservi. Et notre agent, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans ce contexte-ci, c'est qu'il fait une observation et prend une décision. Et sa décision va influencer un système dynamique. Donc ici, j'écris format général de l'équation différentielle qui a une certaine entrée qui influence. Donc sa décision va influencer un système et notre agent va réobserver ce système-là et prendre une autre décision, etc., en séquence comme ça. Donc ça, ici, la dynamique, dans un contexte d'apprentissage par renforcement, ça, parfois c'est appelé l'environnement. Dans un contexte de commande, des fois on appelle ça le plant, donc ou le processus. Donc c'est toutes des terminologies un peu équivalentes. Donc ce qu'on va voir, c'est la science de comment faire un choix de fonction ici, qui va décider quelle action de contrôle on prend en fonction on observe l'évolution d'un système dynamique. Qu'est-ce qui va guider notre choix de la fonction ici? Ben, la structure qu'on va choisir, c'est qu'on va essayer d'optimiser un coût qui va prendre la forme suivante. On
va intégrer ou additionner plusieurs coûts qu'on va définir à chaque instant de temps en fonction des états, des actions qu'on a prises et possiblement du temps. Qu'est-ce qu'on veut pénaliser dans notre système? Et ici, je dis pénaliser parce que typiquement dans le domaine de la commande, on va essayer de minimiser un coût, tandis que si on se place dans l'approche par renforcement, ça va être la même chose, mais plutôt que de minimiser un coût, on va maximiser une récompense. Donc, c'est relativement équivalent. Dans le cas d'un coût, on minimise, dans le cas d'une récompense, on maximise. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça peut être ici? Qu'est-ce qu'on veut pénaliser ou optimiser dans un contexte de robotique qui pourrait avoir l'erreur, le temps, peut-être qu'on veut arriver rapidement à un point donné avec notre système. On peut vouloir optimiser la consommation, donc minimiser l'énergie qui est utilisée par notre système. Pour des systèmes, ça peut être dans un contexte financier aussi, on va avoir des décisions financières pour essayer d'optimiser des dollars au bout de la ligne. Donc la fonction G est à définir en fonction de notre problème. Qu'est-ce qui est important dans le cas de notre problème? Autre chose à noter ici, c'est qu'il va y avoir un horizon de temps sur lequel on optimise le coût, qui est une autre variable dans notre problème qu'on peut choisir. Et une autre chose, c'est que pour plusieurs types de systèmes, le futur n'est pas déterministe. Il y a des perturbations ou il y a des choses qui sont aléatoires dans le processus. Donc, il va y avoir deux possibilités. On va peut-être chercher à optimiser l'espérance du coût, donc une moyenne, le coût moyen qu'on va encourir. Ou bien, une autre option, ça serait on voudrait peut-être minimiser le pire scénario possible. Donc, minimiser un peu le worst case scenario, donc le futur possible qui serait le plus pénalisant en termes de coût ici. Ou si on est dans un système qui est complètement déterministe, ben on va optimiser directement cette fonction-là comme ça. Donc, prenons quelques exemples dans un contexte précis, à quoi correspondraient toutes ces variables-là, puis qu'est-ce que ça donnerait. Prenons un premier exemple d'un système robotique. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on écrit la programmation d'un contrôleur d'un système robotique? On va avoir une fonction ici qui observe des états. Dans ce cas-ci, par exemple, les états du robot, ça serait sa position X, l'angle ici du bras sur le chariot. Donc on aurait des variables d'état, des positions et des vitesses qui déterminent un peu c'est quoi l'état actuel du système. Puis ce qu'on aurait à choisir ici, ça serait par exemple peut-être qu'on a un moteur électrique qui fait tourner, qui peut appliquer un couple sur la roue ici, donc ça serait des forces ou des couples. Par exemple, on aurait peut-être une force de propulsion ici, à faire un choix de la force de propulsion en fonction des états qu'on observe. Donc ça, on est dans une situation de commande classique. Donc ici, il y a plein de méthodes classiques pour développer ces lois de commande-là. Dans une situation de commande optimale, on se questionnerait ici à c'est quoi notre fonction coût qu'on cherche à optimiser. Typiquement, dans un contexte de robotique, la fonction coût, ce qu'on va chercher à optimiser, ça va être un compromis entre l'erreur et la consommation. Donc, par exemple, l'erreur ici, ça pourrait ressembler à
On veut que mon membre robotique ici reste complètement vertical, donc on voudrait pénaliser un angle non nul, ici θ au carré, ça serait typique. Et la consommation, peut-être qu'on a des pertes énergétiques dans notre moteur électrique, on voudrait minimiser le courant qui circule dans le moteur électrique, les pertes RI au carré. Donc ça serait la structure qu'on pourrait utiliser pour appliquer nos différents algorithmes qu'on va voir dans les prochaines capsules de programmation dynamique pour optimiser la loi de commande de ce système-là. Un autre scénario qu'on peut regarder, ce serait quoi précisément nos variables? Ce serait un scénario de navigation. Supposons ici que j'ai une voiture, j'ai des obstacles, et je dois choisir parmi plusieurs trajets possibles pour aller à une destination. Supposons que j'ai 3 choix discrets, trajectoire A, B ou C que je dois choisir. Donc ça ici, ça serait un peu ma décision, l'action à prendre. Ça serait, j'aurais 3 choix, A, B ou C, qui serait ma variable U, ici, à choisir. Puis, en fonction de quoi je ferais cette décision-là, dans un contexte de navigation, ça pourrait être par exemple la position X, Y, ou même voir θ de la voiture ou du véhicule ici, où ce que dans le fond le véhicule est actuellement, et on voudrait vouloir choisir c'est quoi la trajectoire qu'on va cibler. Et qu'est-ce qu'on voudrait, ce serait quoi notre fonction coût qui guiderait, ce serait quoi notre loi de commande dans un cas ici? Juste un exemple typique de fonction G ici qu'on pourrait mettre dans un problème de navigation, ça serait tout simplement 1. Qu'est-ce que ça donnerait ça? Ça serait tout simplement le temps que ça me prendrait pour atteindre la cible. Donc on voudrait minimiser, on voudrait choisir la trajectoire qui nous amène à la destination le plus rapidement possible. Dernier exemple, juste pour montrer un peu la variété de problèmes qu'on peut attaquer avec tout ça, dans le domaine de la finance. Dans le domaine de la finance, on est souvent dans un scénario où il y a un prix qui fluctue en fonction du temps. Donc, ce que j'observe qui me guiderait dans une prise de décision, ça serait le prix. Donc, l'état, ça serait le prix actuel d'une maison ou une action ou quelque chose comme ça. Et la décision que je dois prendre, c'est est-ce que j'achète ou j'attends? Donc ça sera un contexte de finance où j'ai juste 2 actions possibles en fonction d'un prix qui évolue dans le temps. Et fonction de coût qu'on voudrait optimiser dans un contexte de finance, évidemment, ça serait, on voudrait probablement maximiser notre argent dans ce scénario-là, et comme ça serait une situation stochastique, on calcule, on voudrait optimiser l'espérance de l'argent avec laquelle on finirait après un certain horizon de temps dans ce scénario-là comme ça. Donc ici, dans ces exemples-là, on a vu ici, ça serait quoi un peu les états, l'action de contrôle qu'on choisit, puis qu'est-ce qui pourrait être une fonction de coût qu'on utilise pour générer notre fonction. Maintenant, à quoi pourrait ressembler la fonction ici? Donc c'est quoi la cartographie entre nos états puis l'action de contrôle? Ça peut prendre différentes formes. Donc par exemple, dans le domaine de la robotique, on travaille avec des variables continues. Donc typiquement, avec quoi on se retrouverait, ça serait je vais dessiner ici le résultat qu'on chercherait à obtenir avec
en appliquant un des algorithmes qu'on va voir dans les prochaines capsules, ce serait par exemple, on voudrait avoir une fonction continue de c'est quoi la force en fonction, par exemple, des états de notre système. Donc on aurait une cartographie, là, je vais essayer de dessiner en 3D, ce qui est tout le temps périlleux, que pour un état donné, je vais avoir une valeur en force à appliquer sur mon système. Fait que le résultat de mettre les équations de tout ça, la fonction de coût dans notre algorithme de commande optimale, on obtiendrait une fonction de la force en fonction des états. C'est ça qu'on appliquerait dans notre ordinateur, qu'on programmerait dans notre ordinateur, qui serait ici, qui prendrait les décisions en temps réel. Dans un contexte de navigation où ici j'avais des choix discrets d'actions à prendre, on aurait tout le temps un peu la même chose, donc une carte des actions à prendre en fonction des états, mais ici, on serait peut-être plus dans une situation où j'aurais un tableau discret. Donc, par exemple, en fonction de la position X, Y de notre voiture, on aurait un tableau, par exemple, qui pourrait nous dire si tu es ici, prends l'action A. Si tu es ici, A. Si tu es ici, B. Si tu es ici, C. B, C, etc. Donc, on pourrait avoir discrétisé le domaine des états possibles et on aurait un gros tableau dans l'ordinateur. On aurait regardé en fonction de nos états, c'est quoi la valeur dans le tableau qui est la plus proche, puis c'est ça qu'on prendrait comme action. Et finalement, dans le domaine de la finance, ici, j'avais juste deux actions possibles. Donc, quand on a juste deux actions possibles, on va se trouver dans un scénario où, en fonction, par exemple, du prix puis du temps, je vais calculer un threshold entre mes deux actions. Donc, ma fonction, ça va être comme une limite qui me dit si je suis au-dessus, achète tout de suite. Si tu n'es pas au-dessus, attends. Donc, on va voir que d'appliquer ces algorithmes-là va nous permettre de calculer justement la limite entre deux actions discrètes qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, a priori, les problèmes de finance ou les problèmes de robotique, ça semble des problèmes complètement différents. Mais on peut se rendre compte que quand on les décrit sous une forme de j'observe des états et je dois prendre une action, et souvent on est capable d'avoir une structure de coût qui s'écrit dans les deux cas comme ça, un coût optimisé, ben, c'est les mêmes algorithmes en arrière, les mêmes fondements mathématiques qu'on peut utiliser pour générer nos lois de commande, nos cartes de décision optimales dans tous ces scénarios-là. Donc, si vous maîtrisez les fondements de programmation dynamique, vous allez pouvoir être capable d'appliquer ça dans le domaine de la commande d'un robot, autant que si vous allez programmer un algorithme d'intelligence artificielle pour faire la finance, par exemple. Donc, on va aller plus dans le détail dans les prochaines capsules. Merci.